troisièmement, démontre que B sur A moins C sur B est égal à B au carré plus C au carré. Alors donc, là vous voulez montrer que cette égalité-là existe, que ces deux membres-là sont égaux. Alors pour montrer que deux membres sont égaux, il suffit juste de prendre l'un des membres et de le calculer pour retrouver le second membre. D'accord? Alors donc, on essaie d'utiliser le premier membre. Ce n'est pas la peine de remplacer. On ne remplace pas ici. On ne remplace pas par leur valeur. D'accord? Voilà. Donc, il faut toujours utiliser l'un des membres et essayer de retrouver le second membre. Donc, nous savons que B sur A moins C sur B, alors c'est égal à quoi? Regardez, là c'est la différence de deux fractions. Vous avez la différence de deux fractions. Alors quand on demande des fractions, on avait appris en classe de 5e que pour soustraire ou pour additionner deux fractions, il faut que ces deux fractions aient le même dénominateur. Et donc ici vous constatez que les deux fractions n'ont pas les mêmes dénominateurs. Ce qui doit venir automatiquement sur la tête de l'enfant, c'est quoi? C'est de réduire au même dénominateur. Avant toute chose, on réduit d'abord au même dénominateur. Je fais le nombre par là. Alors pour réduire au même dénominateur, vous faites le produit croisé. B fois B, donc j'aurai ici B fois B, moins A fois C, le tout sur A fois B. A fois B. D'accord? Alors, si, or, qu'est-ce qu'on savait sur les deux premières questions? Nous savons que A fois B était égal à 1. Pourquoi? Parce que ce sont deux réels qui sont inverses. Nous savons aussi que A égale moins C. Nous savons que A égale moins C. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on peut remplacer, là où on voit A, on peut remplacer par moins C. Alors donc on continue, ça donne combien? Bah, B fois B, on peut l'écrire sous la forme d'un carré, c'est B au carré. Moins, je remplace A par sa valeur. A, j'avais dit que A égale moins C, là où je vois A, je remplace par moins C. Et donc A fois B, on avait dit que c'est 1. Pourquoi? Parce que c'était deux réels inverses. Donc je remplace par 1. D'accord? Alors donc j'aurai divisé par 1, ce n'est rien du tout. Donc on aura B au carré tout court. Moins fois moins, c'est plus. Donc là j'aurai plus C fois C, C au carré. Donc vous venez de montrer que B sur A moins C sur B est égal à B au carré plus C au carré. C'est très simple, chers élèves. C'est très simple. À chaque fois que vous avez des fractions, rappelez-vous de ce que vous avez appris sur les fractions. Pour additionner ou soustraire deux fractions, il nous faut toujours les réduire au même dénominateur. C'est-à-dire des fractions qui n'ont pas les mêmes dénominateurs, il faut les réduire au même dénominateur. En les réduisant, tu verras la solution. Voilà, donc c'est ça. C'est ce qu'il fallait démontrer. Alors donc, quatrièmement, on me demande de calculer d'abord calcul A au carré. Calcul A au carré. Je vais calculer A au carré d'abord. A égale, voilà, donc j'aurai A au carré égale, entre parenthèses, A au carré, je remplace A par sa valeur, c'est 7 moins 5 racine de 2. Là, c'est une identité remarquable. Vous vous rappelez bien des identités remarquables. Les identités remarquables, à savoir A plus B, le tout au carré. On avait fait, donc c'est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. On avait aussi A moins B au carré égale à A au carré moins
2AB plus B au carré. Et puis A moins B, facteur de A plus B, qui est égal à A au carré moins B au carré. Voilà. Donc ici, on a le deuxième type, la forme A moins B du tout au carré. Donc c'est comme ça qu'il faut le développer. D'accord? Donc ici, j'aurai 7 au carré moins 2 fois 7 fois 5 racines de 2 plus 5 racines de 2, le tout au carré. Donc, ça donne 7 au carré, c'est 49, moins, tu développes. 2 fois 7, c'est 14, 14 fois 5, ça te donne 70, 70 racines de 2, plus, tu distribues le carré, 5 au carré, c'est 25, racine de 2 au carré, c'est 2, là j'aurai 50. Voilà. Alors, donc, ce qui donne quoi? Vous avez 49 moins 70 racine de 2 plus 50. Vous additionnez ce qui se ressemble, les termes qui se ressemblent. Donc, on aura A au carré, c'est égal à 49 plus 50. Là, ça vous donne 99. 99 moins 70 racine de 2. Voilà. C'est ce qu'il fallait faire. Et on vous dit déduisant une écriture simplifiée, déduisant une écriture simplifiée du réel W égale grande racine de 99 moins 70 racine de 2. On vous demande de déduire une écriture simplifiée de cette écriture-là. Alors, on sait que W égale grande racine de 99 moins 70 racine de ceci. Alors, à chaque fois que vous avez une grande racine, cela renvoie à la racine carrée du carré d'un réel. Donc, il faut toujours transformer ceci en son carré, pour le remplacer par son carré que vous avez déjà dans le développement de votre devoir. Donc, 99 moins 70 racine de 2, c'est tout simplement égal à 7 moins 5 racine de 2, le tout au carré. Voilà. Donc, je remplace par son carré. Et cela, c'est égal à combien? Le carré se trouve à l'intérieur de la racine. Donc, c'est la racine carrée du carré d'un réel. Donc, j'aurai valeur absolue de 7 moins 5 racine de 2. Voilà. Donc, j'ai la valeur absolue de ceci. Alors, arrivé ici, vous devez étudier les signes. Parce que la valeur absolue, elle est toujours positive. La valeur absolue d'un réel est toujours positive. D'accord? Donc, il faudra étudier les signes avant de faire sortir la valeur absolue. Donc, j'étudie ce signe-là. Étudions le signe de 7 moins 5 racine de 2. J'étudie ce signe-là. Alors, pour étudier le signe, j'élève d'abord ces termes au carré. 7 au carré, c'est 49. Alors, 5 racine de 2 au carré, c'est égal à 50. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? 49, on sait que 49 est plus petit que 50, n'est-ce pas? 49 est plus petit que 50. Donc, ce qui veut dire que
Ce qui a donné 49, c'est 7. 7 sera plus petit que ce qui a donné. Voilà, 50. Je peux transposer 5 racines de ceci. D'où que 7 moins 5 racines de 2 sera inférieur à 0. Donc c'est négatif. C'est un réel qui est négatif. C'est un réel négatif. Alors, autre méthode, un autre élève peut le faire ainsi. Une deuxième méthode. Au lieu de comparer leur carré, il suffit juste de faire la différence de leur carré. Si la différence de leur carré est négative, dans ce cas, on dit que le réel est négatif. Si cette différence est positive, on dit que le réel est positif. En commençant toujours par le carré du premier terme. Alors donc, j'aurai toujours 7 au carré, 49, 5 racines de au carré, vous avez 50. Alors, je fais leur différence, 49 moins 50. Là, ça me donne moins 1. Moins 1 est négatif. Donc, on peut conclure que le réel est négatif. Donc, 7 moins 5 racines de 2 est négatif. Alors, donc, il est négatif, le réel est négatif, donc sa valeur absolue, ça sera son opposé. Donc, on dira que W serait égal à moins de le réel. Voilà, parce qu'il est égal, il est négatif. W égale moins 7 plus 5 racine de 2. Voilà, déjà W est égal à 5. Voilà, chers élèves, c'est comme ça qu'il faut corriger ces gens.